Mesdames, Messieurs, merci de nous renouveler votre fidélité à cette demi-heure d'information bilingue sur Canal 2 International, une coprésentation de Monique Naoussifosso et de Sherifa Saleh. Good day, Sherifa. Good day, Monique. Welcome and thank you for being part of us on the 1 p.m. Balingo newscast. Stay tuned for our headlines. Féminicide au Cameroun, la situation a atteint la cote d'alerte et la société civile tire la sonnette d'alarme. 16 femmes tuées au Cameroun en 54 jours. A fuel tanker with brake failure to the abattoir areas yesterday crashed into a parked pickup and came to an abrupt stop after crushing 2 motorbikes. No life lost. Material damage huge and 1 wounded. Couverture santé universelle, des Camerounais y ont quelques appréhensions après le lancement de la phase 1 le 12 avril dernier à l'est du Cameroun. Vous écouterez leurs attentes dans un instant. In just 52 days, more than 10 women have been killed by either their partners and other by alleged criminals. The figures are growing. The associations defending the rights of women have blown the red alarm. Those were our headlines. Mesdames et Messieurs, bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Vous nous suivez en ligne sur l'adresse www.canal2international.net. Accident de la circulation au quartier Toudi à Yaoundé. Un blessé grave et d'énormes dégâts matériels. Un conducteur de camion ayant perdu ses freins va percuter 2 motos et un véhicule. Le conducteur de moto n'a eu la vie sauve que par miracle. On voit cela avec Daniel Anissé-Boudjé, Chalel Sommet et notre caméraman Michel Foucault. Le phénomène survenu cet après-midi de mardi, au lieu dit abattoir à Yaoundé, relève presque du miracle. Le conducteur de cette moto coincé sous le camion, le voici, debout, sans égratignure et bien portant. Comme on dit, son Dieu n'a pas dormi. On est en train de marcher sur la route, le camion est venu derrière nous. D'autres motos, des motos qui sont derrière moi, ils sont garés. Le camion est venu, pris les 2 motos, est venu sur moi. Et j'ai attendu que le bruit derrière moi, j'ai sauté laisser la moto. Nous étions surpris, on savait normalement, parce qu'avec la vitesse qui venait avec, on savait déjà qu'il a tué. Parce qu'il a percuté tous les 2 motomans. Le second est tombé en bas du camion. Nous, on savait qu'il est monté sur lui. Mais nous sommes très surpris aujourd'hui qu'on nous dit qu'il n'y a aucun cas qui est mortel. D'après les témoins, le chauffeur du camion aurait perdu le contrôle de ses freins. Des vendeurs installés à proximité ont également failli en payer les frais, n'eût été ce véhicule pick-up sur place pour atténuer le choc. Et le véhicule, c'est ça qui a failli aussi nous finir parce que comme il a connu l'autre véhicule, le véhicule s'était garé de l'autre côté. Avant les pluies, on a retrouvé ça de ce côté. Donc vraiment, nous rendons grâce à Dieu. Le bilan de cet accident fait cependant état de 2 blessés, dont un grave transporté d'urgence dans une formation sanitaire. Le chauffeur du camion, quant à lui, a fondu dans la nature. Conformité sociale des projets, le ministère des Affaires sociales désormais doté d'outils de suivi et évaluation. Ils ont été présentés à Yaoundé. Ces indicateurs permettront justement d'éviter et ou d'atténuer certains problèmes souvent causés par l'implémentation des projets structurants. D'autres précisions avec Delphine Fonkoutene et Samuel Ebakissé. Détruire des plantations pour faire passer une route, construire une école, ça enchante tout le monde. Seulement, après la relocalisation des riverains, il faut gérer les problèmes psychologiques et sociaux, entre autres. Tu étais là, tu étais déjà habitué à pouvoir bien vivre là. Et puis maintenant, alors, on est venu tout arracher et vous êtes obligé soit de partir, soit alors de subir ce qu'il y a là. Voilà un risque. Vous savez, nous sommes africains et beaucoup vivent parce qu'ils ont leur père là-bas ou bien quoi, qu'ils sont dans la terre. Donc tout ce qui va vous arriver maintenant, vous allez croire que c'est parce que la tête de votre père n'est plus ici que vous êtes en train de souffrir. La prise en compte de la conformité sociale dans la mise en œuvre des projets au Cameroun se veut une réalité désormais. Après des consultations interrégionales avec spécificité, les résultats ainsi que les indicateurs de suivi et évaluation sont présentés ce 18 avril à Yaoundé. Au-delà de l'appropriation de ces indicateurs, cet atelier a également un rôle de renforcement des capacités
des acteurs, parce que pour réaliser cette mission, il n'y a pas que le ministère des Affaires sociales. Ça regroupe plusieurs intervenants, plusieurs acteurs. L'objectif étant d'atténuer les risques humains qu'on retrouve dans l'implémentation des projets de développement. We talked about accident in Yaoundé. Effectively, Monique, now see a fuel tanker with a brake failure at the Itudi abattoir yesterday crashed into a stationed pickup and came to an abrupt stop after crashing two motorbikes. Though there was no loss of life, huge damage, and one wounded. Beatrice Ngamo has the rest of that story. The victim, whose name we got as Emma Cheme, still in shock and disbelief that he made it after all, as the escape was a narrow one. Le camion est venu, pris les deux motos, est venu sur moi et j'ai attendu que le bruit derrière moi, j'ai sauté laissé la moto. Victim of an accident this Tuesday afternoon along the Itudi abattoir stretch of road, caused by a tanker with failed brake, whose driver was struggling to manage the situation before him. The survivor narrates that while he was by the roadside to drop a passenger, from the look of the tanker, he realized all is not well. The passenger off, he had to take a big jump before the engine swept away his bike. Like him, the traders by the roadside ran for their dear lives as the tanker threw a packed pickup towards their direction. It was a day of total fear and panic, as a witness narrates the swift, dramatic scene. It is the bike whose rider escaped that succeeded to bring the wild race to an end. Fortunately, there was no loss of human life, but injured persons and material damage, and the tanker driver is nowhere to be found. And in just 52 days, more than 10 women have been killed either by their partners or alleged criminals. The figures are growing. An association defending the rights of women have blown the alarm. Morindi on that report. The figures are frightening at an alarming rate in Cameroon. In just 52 days, 15 women have been killed, some by their partners and others by alleged criminals. The images are shocking as they continue to flood the social media. Clarence Yongo, a defender of the rights of women, has been following up the disturbing cases of femicide. She was the first to publish a detailed account on her website, Le Griot, on how the women were killed. There are now widespread condemnation and a wake-up call in Cameroon following the publication of the Croissant Acts. Cette comptabilité, nous l'avons débutée il y a 2 ans. We started 2 years ago by simply publishing statistics yearly. It didn't work. Then we started with daily publications and doing the counts. It worked and it had an impact. She said the country's Minister of Women Empowerment and the Family has remained silent in the face of the growing killings. Ce que ça suscite aujourd'hui, the statistic is to provoke government to react and take measures. We need more sensitization and ensure that women wake up and fight for their rights. We search further to find out what the law says about femicide. Here we're interested in the sanctions. In Cameroon, there are no particular legislations directed towards specific killings with regards to women, but we have the penal code which punishes murder and are sanctioned by Section 275 of the Penal Code, or assault occasioning death. I think that should be 278 of the Penal Code. To stop the growing phenomenon, Barrister Valen Doumbé calls on associations to step up defense for the rights of women. I think in every country, the number of associations seeking to protect the rights of the women, they are always like uncountable. But then why do we keep on finding that the numbers of femicide, they keep on rising? So I think they need to step up their game. The Central Regional Court of Appeal has rejected the appeal files of 14 militants and detainees of the Cameroon Renaissance Movement who have been behind bars since 2020, rolling rubbish by the defense lawyers as bad faith on the part of the judges. Hisentia reports. In their usual manner, this is how they appeared at the premises of the Central Regional Court of Appeal this Tuesday, April 18. Detainees of the Cameroon Renaissance Movement
arrested on September 22, 2020, chanting songs of liberation before the hearings on their files, appealing for liberation. And after a brief examining of the files of Kamto spokesperson Bibo Nisak and 13 others, their requests were simply rejected by the Chief Judge. Total disappointment for the defense lawyers who described the decision as calculated justice. On constate tout simplement que les juges camerounais violent manifestement l'article 2. We realize that Cameroonian judges are violating Article 2 of the Penal Code that subject them to the respect of international laws. We submitted appeals for liberation based on 4 global recommendations, but they have been rejected. Even the payment of indemnities on the violation of our clients' right has not been respected. Our clients are simply victims of a peaceful work. Their rights continue to be violated. We urge the state of Cameroon to get in conformity with standard laws. Avec les règles du droit international. But there is little hope for 9 others whose court proceedings have been adjourned to May 2nd, 2023. And while waiting, the lawyers say they are turning their efforts towards international human rights organizations to obtain justice for the CRM militants. And we talk about the growing rate of feminicide in Cameroon, Monique. Eh bien, c'est 16 femmes tuées au Cameroun en l'espace de 54 jours. La récurrence du féminicide ou des cas de féminicide au Cameroun inquiète la société civile qui appelle le gouvernement à réagir pour stopper l'insécurité qui gravite autour de la femme au Cameroun. Reportage avec le concours de Marius Poussou. Mi-mars 2023, Vanessa, la trentaine sonnée, est égorgée dans son domicile, ainsi que 5 autres membres de la famille, dont 4 filles et un garçon, en Angaïboko. À la fin du même mois, un instituteur ôte la vie à son épouse, enseignante au lycée de Mokolo à l'extrême nord. Elle laisse 8 enfants issus de ce mariage. Ajouté aux autres cas de féminicide recensés par le média en ligne Griotte, cela porte à 16 femmes tuées au Cameroun durant les 54 derniers jours. Cette comptabilité, nous l'avons débutée il y a 2 ans. Sauf que quand nous faisions une comptabilité mensuelle, personne n'évaluait la gravité des faits. Donc en cette année 2023, nous avons commencé une comptabilité avec des statistiques qui présentent le nombre de jours en fonction des cas que nous avons, donc des femmes qui sont victimes de féminicide, que ce soit dans leur foyer ou en dehors. Alors, ce que ça suscite aujourd'hui, c'est l'indignation. Les statistiques pourraient être bien pires, car les cas de féminicide comptabilisés ne sont que ceux qui ont été révélés au grand public. Au-delà des sanctions pénales, l'on préconise d'accentuer la sensibilisation auprès des potentiels auteurs de féminicide. Il faut aussi regarder que sont les auteurs de ça. Et c'est nous, c'est nos frères, c'est nos enfants. Et on essaie de les sensibiliser, de les faire comprendre que c'est plutôt eux qui devaient protéger la femme. Et aussi essayer d'apprendre des techniques de self-defense à nos femmes, à nos filles et à nos enfants. Parler quand on se sent violé, quand on se sent violenté. Outre l'impunité des auteurs qui est décriée, l'on sollicite d'activer les leviers pour assurer la sécurité des femmes. S'il n'y a pas une véritable machine mise en place pour punir les auteurs de féminicide, si les pouvoirs publics ne prennent pas la parole, moi j'attends le mot de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille jusqu'ici. Elle ne s'est pas prononcée. On est à 16 cas de féminicide en 54 jours quand même. Il faudrait que quelqu'un dise quelque chose. Les homicides volontaires et involontaires sont punis par le code pénal camerounais. Mais la répression n'est enclenchée que si les cas sont dévoilés. La couverture santé universelle est effective au Cameroun après le lancement de la phase 1 le 12 avril dernier à Manjoun dans la région de l'Est Cameroun. 13 000 personnes se sont déjà inscrites. De quoi s'agit-il concrètement? Réponse dans ce reportage que nous proposent Elisabeth Ngoum et Stéphane Binac. Il faut se faire enregistrer au préalable pour bénéficier de la couverture santé universelle.
Tout a été prévu, on peut s'enrôler en ligne, c'est-à-dire lorsqu'on a Internet. On peut également avoir un enrôlement hors ligne. Et on a deux stratégies. On a une stratégie fixe dans les formations sanitaires et dans certains postes qui sont identifiés. Mais également, on a des agents enrôleurs qui vont dans les quartiers, dans les villages, dans les ménages pour enrôler les populations. Donc pour dire que tout a été prévu dans ce cadre-là. Qu'on soit analphabète, qu'on soit dans une zone assez reculée, on peut s'enrôler, on peut avoir accès. 6 000 francs CFA, c'est le montant que doivent débourser les femmes enceintes en visite prénatale dans les régions de l'extrême nord, du nord, de la Damawa, de l'est et du sud. 15 000 francs CFA, le forfait annuel pour les dialysés sur l'ensemble du territoire national. Quant aux prestations gratuites, elles concernent pour le moment les personnes vivant avec le VIH-Sida, la tuberculose et l'onchocérose. Aujourd'hui, on a plus de 13 000 personnes qui sont pré-enrôlées. C'est pour dire que l'activité a commencé, c'est une mise en œuvre progressive et nous espérons couvrir toutes les 10 régions. Déjà 13 000 personnes inscrites. L'objectif est de toucher 60% des cibles en 2025. C'est ce qui ressort de la réunion de sensibilisation sur les mécanismes de la couverture santé universelle tenue ce jour à Douala. Focus à présent sur le patrimoine routier de la ville de Douala. La route se dégrade progressivement, ralentit les affaires et stresse davantage les populations. Sharifa Saleh. Effectively, Monique, now see roads in the city of Douala are degrading by the day living population, especially car owners frustrated and as their vehicles constantly break down, forcing them to constantly visit the garage. Nzi Morin worked in the different areas of Douala and brought together this report. Roads in the city of Douala are degrading rapidly. The roads at Carrefour Ajib that links up to the biggest market, which is Mbopi, is a glaring example. This area of the road has been described as a death trap for pedestrians and all sorts of vehicles. Vehicle owners are forced to slow down here or empty their contents if they try escaping the potholes, which have increased with time. Besides the roads are gutters, which are replete with garbage, which causes enormous floods and further degrades the road. We are forced to slow down here. Even the street lights are bad. We are affected by all this. We are forced to circulate on the wrong lane. There is an urgent need to clear off gutters and canalize water. It is a similar scenario at Anse Raphael at the university area. Vehicle owners have expressed the same pain. The bad roads obliges us to visit garages daily. At Bokom Makepe, road cracks are visible, multiple potholes growing by the day. Vehicle owners have frowned at what they described as insecurity with such bad roads. There are a lot of accidents that happen here simply because we are trying to escape the potholes. Here at Bepanda Rue de Pavé, the beauty of the road has given way to something beyond recognition. The degraded roads have forced bike riders to meander through birth complaint of their bikes constantly breaking down, obliging them to spend extra on repairing them. Drivers told me when it rains, the whole road is flooded, making it impassable. During the rainy season, the whole area is covered. You can hardly recognize the road. From Zashman to Koti, New Bell, and elsewhere across all 5 municipalities that make up the city of Douala, inhabitants wish for one thing: for councils to take up their responsibilities and rehabilitate degraded roads. And we move over to the south region of Cameroon, where some streets of the seaside resort town of Kribi have been in complete darkness for the past several weeks. The street lights have been vandalized by unknown person, an act which the population decry. Ambogladis Dibang has the rest of that story. Uprooted electricity poles found
corner, the bulbs and solar panel destroyed. This has been the situation for the past several weeks, precisely on this street leading to the Port Authority of Kribi in the south region of Cameroon. They have been vandalized by unknown individuals. The population has denounced the uncivic behavior of the perpetrators. These street lights are gifts from the Port Authority of Kribi. The lampposts were installed from Shokokam to the port, but some irresponsible citizens have chosen to uproot the poles, removed the solar panel and destroyed the batteries. This is a cruel act. What we are witnessing is unacceptable. We need progress, ensuring we transform Kribi into a beautiful city. Unfortunately, some unscrupulous individuals have decided to destroy the street lights. Look at how they are all found on the ground. The abandoned poles on the ground remain a permanent danger for road users. The population suggests that while municipal authorities are seeking to quickly clear off the poles from the road, there is equally the need to reinforce poles still untouched to prevent a repeat of the act. I propose that these poles be sealed with concrete after planting the poles deep down. This will render the poles more solid and prevent the vandals from destroying them. I also think with regular patrols along the streets, it will prevent these persons with bad faith from destroying the poles. These, according to the population, will contribute in the fight against insecurity in the seaside resort town, Kribi. And bishops of Cameroon are calling on Cameroonians to stop killing one another, for it is only in this mentality that we can continue to live in peace. The strong appeal was made by His Grace, Lord Nkea, where British Gamo took part and brought back this report. For some time now, numerous cases of assassination, murder have been making news all over the national territory. Disturbing phenomenon that Catholic bishops in Cameroon are calling for a stop. Please stop killing one another. We are all citizens of this country. We love our country and we want each one to have a place in this country. The fifth commandment of the Decalogue says, "Thou shalt not kill." And we are begging Cameroonians, stop killing one another. It is only with this mentality that we can each continue to live in peace. This, as despite the cases in the past, nothing has really come out as clarification on the bizarre and at times barbaric killings. They say the powers that be should make Cameroonians feel the existence of justice in the country. They made it clear that force can never bring peace, rather love and divine intervention. We all must pray, love one another, and collaborate with each other in dialogue, and that will bring us durable peace. This is very important. Opportunity to discuss some of the social malaise rocking the country. The high prices in our country, the lack of peace in our country, and the insecurity. We are going to see how we, the bishops, can collaborate together to make sure that the situation in our country gets better. This and missions to spread the good news with impact on our daily realities, the issues under discussion at the 48th Plenary Assembly of the National Episcopal Conference of Cameroon, ongoing at Mvolie in Yaoundé. The next part of the news with you, Monique. Eh bien, le tout premier comité de stratégie intégrée des infrastructures des transports vient de se tenir à Yaoundé, co-présidé par le ministre des Transports et celui des Travaux publics. Le but étant de contribuer à la richesse nationale en améliorant le patrimoine routier et les infrastructures de transport. Chanel et Sommeil, Michel Foucault. Les projets retenus dans le plan directeur des infrastructures de transport au Cameroun sont estimés à près de 8 milliards de francs CFA et étalés sur 3 plans quinquennaux. Les fonds serviront au parachèvement des chantiers sur les réseaux de transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien entamés par le gouvernement. Il y a le projet autoroutier, deuxième phase d'autoroute Douala-Yaoundé. Il y a le projet ferroviaire, l'écartement standard entre Douala et N'Djamena qui est au stade des études maintenant. Les fonds sont une chose, le suivi des projets jusqu'à terme en est une autre. D'où la nécessité d'un comité de stratégie, placé sous la supervision du ministre des Travaux publics et celui des Transports.
Le comité a des missions claires. Il sera question maintenant de faire la situation de référence de chaque des projets de chaque groupe thématique pour qu'on puisse savoir où est-ce que nous en sommes et maintenant élaborer les indicateurs de suivi, tableau de bord, planning de suivi pour que chaque trimestre quand le comité va se réunir, on puisse effectivement savoir quels sont les progrès qui ont été réalisés. La stratégie intégrée des infrastructures de transport multimodal du Cameroun s'inscrit également dans la stratégie nationale de développement 2030 du Cameroun. Parlons sport à présent. Dans le cadre de la préparation pour la CAN U17, les Lionceaux ont battu Espérance de Tunis 1-0. Les Poulains de Bertin et Bouélé se sont imposés par ce score, inscrit en toute fin de partie par Angèle Fondjo. Yonjo, prochaine rencontre amicale samedi prochain face à l'Étoile sportive du Sahel. Pour rappel, le Cameroun est tenant du titre de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. La prochaine démarre ce 29 avril 2023 en Algérie. Nous vous proposons dans la suite de ce journal l'actualité du championnat MTN Elite 2 avec Marc-Lionel Chouamon. Le Centenary Stadium de Limbé sera au centre de toutes les attentions cet après-midi. Le peuple du Sud-Ouest peut assister en direct à la remontée de Victoria Inatel au club local, opposé à Aigle du Mungo, prétendant aux places qualificatives. Plusieurs autres rencontres sont au calendrier de cette 24e journée. À Bamendi, Unispo Dionkam doit faire tomber Racine de Bafoussam pour mieux se positionner au classement. À Niété, Ofta de Kribi joue son maintien face à Dynamo de Douala. Foncha Street sera hôte de l'Oxan Sport Academy au stade de l'Université de Bambili. Et au stade de l'excellence de la Kafambankomo, l'association sportive des forces armées et police de Yaoundé sera face à Ranger FC. Rappelons que samedi dernier, Léopard de Douala est venu à bout de Stade Bertois 1-0 à match avancé de cette journée. Ce qui est une bonne affaire pour le flambeau de l'Ouest Unisport en cas de victoire ce mercredi.